Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des catcheurs le 4 mai 2022. Idriss Diallo et son comité exécutif prenaient officiellement les rênes de la FIF. Alors aujourd'hui, 3 mai 2024, soit 2 ans presque jour pour jour, quel bilan à mi-mandat peut-on tirer? Après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? Martial Gorou et Mathieu Bleu sont vos catcheurs. Comment allez-vous, messieurs? Salut Magat. Oui, salut Magat. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, c'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Martial Gorou, Mathieu Bleu, on le disait à l'instant, il y a 2 ans presque jour pour jour, que Idriss Diallo et ses hommes s'installaient. Et quels commentaires déjà faites-vous du comité exécutif du président Idriss Diallo? Allons-y, Martial Gorou. Oui. Ah bon, ok. Moi, je pense que ces 2 ans, oui, un président a été élu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro pour succéder à Sidi Diallo, paix à son âme. Et donc, je crois que ce comité-là est installé depuis le 4 mai 2022. Et ce comité fait du travail, oui, travaille à vraiment mettre en place son programme pour lequel il a été élu. Ouais, c'est bien cela, mettre en place ce programme pour lequel il a été élu. Mathieu Blé. Ouais, je note que depuis le 23 avril 2022, date de la tenue des élections, et à partir du 4 mai, date de la prise de fonction du président Idriss, le premier fait notable qui s'impose à moi, c'est qu'on est passé de la normalisation à une certaine régularité. Maintenant, pour le reste, c'est le train-train quotidien qui a lieu. Je vais dire, voilà, on aurait voulu voir un peu plus de choses, mais je vais dire, ce qu'on nous sait malheureusement... Nous ne sommes pas encore au débat, hein, mon cher Mathieu Blé. Non, vous m'avez demandé ce que je vois. Et c'est ce que je vois que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit qu'on était dans la quintessence du débat. D'accord. Donc, on est en train de gérer, je vais dire, les phases, je vais dire, la gestion commune, comme n'importe qui l'aurait fait. Et donc, c'est ce que je note pour le moment. D'accord, c'est ce que vous notez pour le moment. Hein. Alors, donc, on le disait, Idriss Diallo fut élu président de la Fédération ivoirienne de football à l'issue d'une des élections les plus indécises de l'histoire de la Fédération ivoirienne de football, mon cher Martial Gorou. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ça veut dire que chacun a mis quand même du sien dans la bataille. Chaque candidat rêvait de succéder à Sidi Diallo. Oui. Et puis, bon, je crois que c'est M. Idriss Diallo qui certainement a le plus vendu son projet et qui a eu l'assentiment de la majorité des membres actifs de la fédération. Donc, il est arrivé en tête de cette élection avec 63 voix contre 62 face à M. Sori Diabaté. C'était pas donné, c'était un peu sur le fil quand même, non? Oui, mais c'est ça une élection. Une élection, je pense que c'est pas gagné d'avance. Donc la bataille a eu lieu. Donc celui qui, pour moi, a réellement convaincu la majorité, c'est celui-là qui a gagné. C'est bien cela? Non, ça ne peut pas se discuter. Une campagne a eu lieu, et il y a eu un vainqueur. Mais ce que je voulais noter au niveau de cette élection, je vais dire de mémoire de sportif, c'est l'une des élections, pour ne pas dire la première, à la tête de la Fédération ivoirienne de football, qui avait polarisé l'attention de tous les Ivoiriens, même ceux qui n'étaient pas sportifs, et du monde extérieur. Je vais dire, il y a eu beaucoup de programmes. Il y a des candidats qui avaient pris de leur temps en tenant compte de la réalité de ce football pour faire des programmes. Il y en a qui en ont proposé. Maintenant, les acteurs, les membres ont décidé de faire un choix. Est-ce le bon choix? Est-ce un mauvais choix? Ils ont fait le choix et ce matin, l'opportunité nous est donnée, on va dire 2 ans de gestion après, de jeter un regard, on va dire beaucoup plus critique sur cette gestion. Et c'est cet exercice auquel nous allons nous attendre ce matin avec beaucoup de joie. Exactement. Alors, prendre les rênes après un comité de normalisation, Mathieu Blé parlait donc à l'instant, selon certains, surtout les détracteurs du comité exécutif, donc c'est roue libre désormais parce que le CONO a déjà fait le travail. Donc aujourd'hui, on assiste à une accalmie au niveau donc, de la Fédération de football. Vous partagez cet avis? Bon, je dis bien selon certains détracteurs, c'est pas moi qui le dis, Martial Gorou. Oui, mais quand on dit lequel des travaux, un travail de pacification, mais un travail, je ne sais pas. Parce que le Conor, on l'a vu. De clarté, surtout au niveau des comptes, où on nous a parlé de 5 litres d'eau par joueur. Les fonds bon, mais je ne crois pas. Parce que moi, je crois qu'on est sorti quand même de cette normalisation dans des conditions assez difficiles. Parce que vous le savez, lorsque une fédération est sous normalisation, tout ce qui est développement du football de ce pays
est bloqué. La FIFA ne finance plus les projets de développement. Même la CAF entre dans la danse. Donc je crois qu'avec la normalisation, on l'a vu, pratiquement au niveau des sélections nationales, mais tout est au rouge. Donc je ne crois pas que la normalisation ait apporté quelque chose de vraiment positif au football ivoirien. Parce qu'on ne sort pas d'une normalisation comme si on sortait d'un dîner gala. D'accord, donc selon vous, bon, voilà, même si on a participé à la CAN 2022 au Cameroun, hein, bon, ça n'est pas à mettre à l'actif du code en ce moment-là, mais aussi également beaucoup étaient sceptiques hein, quand on lisait ça et là, que bon, voilà, le comité exécutif allait échouer entre guillemets, mais on a l'impression que le COMEX a renversé la vapeur. Comment on peut l'expliquer? Vous parlez toujours... Capital sympathie aujourd'hui? Oui, mais c'est tout à fait normal. Vous savez, on est sorti d'une élection qui a suscité tant de passions. Ceux qui ont gagné... Certains, la majorité, ne pensaient pas que c'est eux qui devaient gagner. Et vous savez que depuis lors, le football ivoirien vit quand même dans une atmosphère assez électrique. Donc, je crois que c'est tout à fait normal. Quand vous commencez, seul le travail peut permettre aux uns aux autres de savoir de quoi vous êtes capable. Donc, je crois que c'est ce que le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, est en train de faire en ce moment. C'est bien cela, seul le travail juge, comme on le dit, le maître juge de cette affaire, mon cher Mathieu Blé. Absolument, mais avant d'en arriver, je voulais préciser que ce n'est pas la normalisation qui était le problème du football ivoirien. Et donc, si on est arrivé à la normalisation, c'est parce qu'il y avait des anomalies que la normalisation s'est imposée. Là, si on est d'accord. Et ce que je voulais aussi dire, cette normalisation avait un cadre, un cahier, une feuille de route bien définie, c'est-à-dire conduire à terme des élections pour permettre le retour, on va dire, régalien de la FIFA dans des conditions légales et justes. La normalisation l'a réussi, mais à côté, la normalisation a réussi à organiser les compétitions, vous comprenez? Donc, je vais dire, cela mérite d'être salué, parce que la normalisation est venue par rapport à une situation bien précise, il faut le préciser. Maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du travail, je ne veux pas quand même mettre la charrue avant les bœufs, mais je vais dire, le nouveau COMEX est là depuis 2 ans, tout à l'heure, nous allons tirer le vin, et donc chacun y ira de sa vision et de sa position. Monsieur Magad, oui. Avant cette normalisation, je crois qu'on a toujours organisé des élections à la présidence de la FIFA dans ce pays. Ça a toujours eu lieu. La normalisation est arrivée parce que la FIFA en a décidé ainsi. Sinon, parce qu'il y avait un problème aussi également. Non, moi je pense qu'on connaît les conditions pour lesquelles on normalise une fédération. Non, moi je voudrais simplement préciser que... Je veux préciser que la normalisation ne s'est pas invitée d'elle-même. Il faut qu'il se pose un problème de gouvernance. Oui. Alors que ce que nous avons vu, oui. c'était un problème électif. Oui. Et je dirais que de péripéties. On a changé les règles du jeu au cours du match. Et puis, bon, on connaît la suite. Mais finalement, on allait aux élections. Donc, oui, on va dire que le comité a reçu son pari. Une normalisation commence et elle prend toujours fin. C'est une transition. C'est pourquoi il faut saluer ce travail de la normalisation, parce qu'on a fait des élections qui n'ont pas envoyé de discussion. Non, ce que je suis en train de souligner, je reviens dans l'histoire pour rectifier et repréciser les choses telles qu'elles se sont passées. D'accord. Alors, est-ce que vous avez senti désormais un comité exécutif soudé et être au service du football ivoirien depuis lors? Oui, mais logiquement, je pense qu'à part cette parenthèse de l'ancien membre de la campagne de Didier Drogba, qui récemment s'est retiré du comité exécutif, le président de Shadrack, M. Kofi, tout le reste, les autres membres du comité exécutif sont en place. Il a ses raisons, il a démissionné, donc je crois que l'aventure se poursuit, et puis bon, on verra bien ce que ça va donner au bout du mandat du président Idriss Diallo. 2 ans après, avez-vous senti un groupe soudé, mon cher Mathieu Blé? Bon, on va dire en apparence. Et donc, déjà le fait qu'un membre démissionne ne veut pas forcément dire qu'il y a un dysfonctionnement, mais ça exprime aussi des choses dont on aura certainement un jour les raisons. Mais ce qui est le plus important, c'est que ce groupe, c'est que ce COMEX travaille, et c'est qu'il fasse le travail pour lequel il s'est fait élire, c'est qu'il fasse le travail pour lequel il avait avancé un programme de campagne. Et donc, tout à l'heure, comme je dis, on en arrivera, on parlera. Donc, voilà un groupe sérieux au point d'en tirer donc un bon qualitatif. D'où la question du jour. Après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? Mathieu Blé, nous vous écoutons sur la question. Non, je dirais tout de suite non. Parce que depuis le 4 mai 2022 jusqu'à ce 4 mai 2024, tout ce que je vois, c'est du dépoussiéré. Tout ce que je vois, c'est du déjà vu. Tout ce que je vois, c'est du déjà fait. À partir de là, quelqu'un
qui suit un tant soit peu le football ivoirien et qui en attend beaucoup plus, ne peut pas être satisfait. D'où non. D'accord, on s'arrête à ça pour le moment. La même question pour vous, mon cher Martial Gourou. Je pense qu'il faut savoir d'où part est parti ce football ivoirien, à quel moment le président Idriss Diallo a pris les rênes de la Fédération ivoirienne de football. Je crois qu'en 2 années, il y a d'excellentes choses qui ont été faites, même si tout n'est pas parfait. Mais je crois qu'il y a eu un bon qualitatif. La Côte d'Ivoire a quand même récolté des lauriers. Donc je crois que cela est vraiment important. Et c'est des actions à mettre à l'actif de l'actuel locataire de la maison du verre de Treichville. D'accord, donc selon vous, effectivement, après 2 ans d'exercice, le bilan est satisfaisant et positif pour le COMEX, c'est bien ça? Monsieur Magat, monsieur Idriss Diallo, moi je ne fais que raconter des faits. D'accord. Monsieur Idriss Diallo, lors de sa campagne, a présenté un programme qui comprenait 11 points, 11 engagements, excusez-moi, et résumé en 3 piliers, à savoir l'excellence sportive, la gouvernance transparente et l'image de marque du football ivoirien. Donc aujourd'hui, après 2 ans, je crois que ce qu'il a mis en chantier, il y a des résultats probants. D'accord. Oui, c'est sur les 11 engagements, il y en a 10 qui ont été réalisés. Sauf celui relatif à la création du corps arbitral professionnel. Cela est en cours et il sera effectif la saison prochaine. Nous allons revenir effectivement, hein, de 11, on est passé à 12 engagements. Donc après la cérémonie de réception du trophée à la Fédération de football, le président avait parlé de 12 engagements. Nous allons découvrir les 12 engagements tout à l'heure. Mon cher Mathieu Blé, voici les explications de Martial Gourou, un tant soit peu. Que reprochez-vous exactement au comité exécutif? Pourquoi le bilan n'est pas, à mi-mandat, n'est pas satisfaisant selon vous? Non, mais je pense que lors de mon propos liminaire, j'ai été plus que clair. D'accord. J'ai dit tout ce à quoi nous assistons depuis le 4 mai jusqu'à ce matin, c'est du déjà vu, c'est du déjà fait et il n'y a rien de nouveau. Et pour que moi je puisse donner des notes de satisfaction, il aurait fallu qu'on fasse des choses qu'on n'a jamais vues. Vous comprenez un peu? Parce que tout ce que je vois depuis ces 2 ans, c'est des choses qui ont été déjà faites et qui ont été répétées par les différents comités qui se sont succédés. Donc, à partir de là, il n'y a rien de nouveau sur la terre, rien de plus. Vous comprenez? Et tout à l'heure, Marcel a voulu envelopper un programme en 11 points, mais malheureusement, il n'a pas explicité ce qu'il voulait dire, parce que le problème, le football ivoirien n'a jamais eu un problème d'image. Quoi qu'on dise, on a toujours été bien coté en Afrique, on a toujours eu de la réputation. Donc, à ce niveau, on n'a pas de problème. Par exemple, pour mettre un tout petit peu le pied dans le plat, le président Idriss, lors de la campagne, il avait parlé de la professionnalisation du corps arbitral. Je pense que depuis 2 ans, c'est plutôt au chaud qu'on dise. Voici un point saillant de son programme, mais malheureusement, en 2 ans, on n'a pas encore vu une telle chose. Tout ce qu'on voit, c'est du réchauffé. Tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu avec les différents présidents qui se sont suicidés. Alors, pourquoi voulez-vous dire que je sois satisfait? Il parle du réchauffé, vous êtes d'avis avec lui? Non, pas du tout. Vous savez, Paris n'a pas été construite en 1 an, mais en 1 jour. Oui, mais en 4 ans, on ne construit pas une ville à la tête de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football, M. Idriss Diallo s'est installé il y a pratiquement, on vient d'arriver à la 2e année. Oui. Vous comprenez? Et quand il dit que c'est du réchauffé, je dis que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il aurait pu se renseigner avant de venir sur ce plateau. Qu'est-ce qui a été déjà fait? La modification des statuts. Oui. M. Idriss l'a promis pendant la campagne, et ça a été fait. Il y a eu l'augmentation du nombre de clubs de Ligue 1 de 14 à 16, l'augmentation des membres du COMEX de 20 à 25, l'élection des commissions indépendantes. Il y a eu la revalorisation, excusez-moi, des salaires des employés de la FIF, la couverture assurance maladie qui était à 90%, auparavant c'était 80%, la bonne gouvernance. Il y a eu l'élection par l'Assemblée générale du président de la commission de gouvernance, d'audit et de conformité. Des commissions ont été mises en place à ce niveau. Vous comprenez? Encore indépendant, le contentieux et le recours. La transparence qu'il avait promis, présentation de l'Assemblée générale budgétaire devant la presse et en direct sur les réseaux sociaux, à l'image de la FIFA. Ça ne se faisait pas par le passé. Le rapport du commissaire aux comptes est disponible pour le grand public. Il y a eu la réorganisation de la DTN, la réécriture des licences C, CAF et DCAF, la création des nouvelles compétitions de jeunes, la Ligue 1 U20, la Ligue 2 féminine, où 80% des joueuses ont moins de 20 ans. Tout juste pour créer une équipe U20 féminin et une équipe encore U17 qui va venir.
Donc, là, toujours pour poursuivre au niveau de la réorganisation de la détente, il y a la détection et la formation des joueurs d'élite, le regroupement des éléphants U17 et U20, la participation au tournoi Maurice Révélo, et ici, la revalorisation des subventions et salaires. Et comme vous le savez, en Ligue 1, on est passé à 100 millions, une hausse de 43%. En Ligue 2, on est passé à 50 millions, contre 25, soit une hausse de 100%. En Division 3, 30 millions, contre 15 millions. Et au football féminin, la subvention était de 2,5 millions. On est aujourd'hui à 10 millions, soit une augmentation de 300%. Ça, c'est du jamais vu. C'est des choses nouvelles. Et en plus, pour quand même m'arrêter là, pour lui donner la parole, il y a eu une instauration du SMIC mensuel. Ça n'existait nulle part dans le football ivoirien. En Ligue 1, c'est 160 000. En Ligue 2, c'est 100 000 francs. Et puis, en Division 3, je crois qu'il y a une prime de transport. Et pardon, il y a une autre prime qui est prévue. Donc, quand je donne tout ce tableau, ça n'existait pas par le passé. Avant de vous donner la parole, mon cher Mathieu Blé, donc découvrons les 12 engagements du COMEX FIFA présidé par le président Idriss Yassine Diallo. Au point numéro 1, rassembler tous les acteurs sans exclusive, assurer la bonne gouvernance de la FIFA, mobiliser davantage de financement, professionnaliser le football local, redynamiser les compétences locales, susciter des vocations d'encadrement, développer le football des jeunes sur toute l'étendue du territoire national, encourager et développer le football féminin. Au point 9, développer la pratique du sport de masse. En 10, réussir la CAN 2023. Point numéro 11, obtenir des qualifications aux JO 2024, à la CAN 2025, au Mondial 2026. Et le dernier point, le point 12, participer systématiquement à toutes les compétitions internationales. Voici les 12 engagements du comité exécutif du président Idriss Yassine Diallo. Et je pense que Martial Goro a énuméré quelques points aussi également. Et même l'un dans l'autre aussi également, vous dites toujours non, que le bilan n'est pas satisfaisant. Oui, mais quand j'écoutais Martial, il m'a rappelé un peu la lutte d'une défense en difficulté qui se dégage à la sauvette. Je dis encore qu'il n'y a rien de nouveau et que tout ce dont on parle ce matin, c'est du déjà fait. Oui. Il m'a parlé de la Ligue 2 féminine. Mais la Ligue 2 féminine a été créée sous le commerce de feu Sidi Diallo. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ajouté de plus? Il m'a parlé tout à l'heure de la revalorisation des subventions. Mais je veux dire, depuis le président Feu Dieng Mousséounou, les subventions existaient. Mais force est de reconnaître que sous le président Dieng, elles étaient très faméliques. Mais déjà, il y avait un début d'exécution. Et celui qui vient donner de la consistance aux subventions, c'est le président Jacques Anoma, qui a commencé à donner 38 millions au club de la Ligue 1, 25 millions au club de la Ligue 2 et 15 millions au club de la Ligue 2. Ça a été un bond plus que qualitatif avec le président Jacques Anoma. Quand le président Sidi Diallo vient, mais il augmente conséquemment les subventions. Il passe de 38 millions pour les clubs de Ligue 1 à 50 millions, pour les clubs de Ligue 2 de 20 millions à 25 millions et pour les clubs de Ligue 3, de la 3e division de 15 millions à 20 millions. Aujourd'hui, il est évident que le président Yassine a augmenté et on est passé pour les Ligue 1 100 millions, 50 et 30. Mais lors de cette campagne qui a polarisé l'intention, il y a certains candidats qui avaient même promis plus. Donc je veux dire que... Entre promesse et exécution... Non. Mais je veux dire, c'est qui est aussi la vérité. Oui. Il faut être élu pour démontrer sa capacité. Donc dès l'instant qui n'en a pas été le cas, on peut lui accorder la présomption d'innocence. Vous comprenez? Donc, voici le premier point que je voulais citer. C'est pourquoi je disais qu'il n'y a rien de nouveau. Parce qu'un autre président aurait été élu, qu'il aurait augmenté. Parce que dans tous les cas, le temps est dynamique, donc les choses évoluent. Il m'a parlé, dans sa longue paperasse, de redynamisation du football des jeunes. Mais je vais vous dire une chose, Mariette. Les ligues régionales en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. C'est vrai que l'actuel commerce en a procédé à la nomination des responsables. Mais elles n'ont ni de siège et le budget à leur promis n'est-il pas dégagé de 20 millions. Je vais vous dire, le rôle des ligues régionales est d'organiser le football du district et les compétitions des jeunes. Aujourd'hui, il n'existe pas de compétition de jeunes sur toute l'étendue du territoire ivoirien depuis la U20, depuis la U12 jusqu'au U17. Vous comprenez? On nous parle d'un championnat de jeunes, pour ne pas dire réservé, de U20. Mais Dieu seul sait, dans cette catégorie, quels sont les acteurs qui véritablement respectent cette tranche d'âge.
Au jour d'aujourd'hui, le football des jeunes est mort en Côte d'Ivoire, il n'existe pas. Pour que moi, Mathieu Blé, j'avance quelques élans de satisfaction, il aurait fallu que ce football existe sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Mais pour le moment, c'est zéro pointé à la base. Et comment peut-on prétendre avoir un football fort si à la base, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de compétition des jeunes? On a fait un débat ici qui concernait les binationaux. Je comprends pourquoi. Je disais pourquoi les binationaux sont aujourd'hui une bouffée d'oxygène. Parce que tel que nous partons, on va encore en souffrir. Et moi, pour moi, le fer de lance du football ivoirien, ça reste d'abord le football local. Pour le moment, ce que je vois de ce comité directeur, je ne vois pas des signaux qui portent à l'optimisme. À partir de là, je dis non. Est-ce qu'il a des raisons d'être alarmiste, Mathieu Blé? Non, pas du tout. Je pense qu'il est dans un autre monde. Sinon, quand on est vraiment sur terre et qu'on voit les actions qui sont posées... Mais les ligues régionales ne fonctionnent pas. Je suis en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, aucune ne fonctionne. Il n'y a pas de siège, il n'y a pas de dotation. Je suis là sur la terre. Vous avez parlé religieusement, il vous a écouté. Tout à l'heure, il a dit que le championnat des districts n'avait pas lieu. Si je me trompe. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit les commissions régionales sont là. J'ai dit les ligues régionales sont là pour organiser le championnat des districts et la commission des jeunes. Et j'ai dit que les ligues régionales aujourd'hui ne sont pas fonctionnelles. Parce que le championnat, les ligues ne sont pas fonctionnelles. Les ligues ne sont pas fonctionnelles d'après lui. Mais pourtant, le championnat de district a lieu. Le championnat régional a lieu. Et le championnat, il a dit tout à l'heure, il a sorti une métier, que le championnat de Ligue 2 était créé depuis le prédécesseur, non? C'est la Ligue 1 qui existait. Je dis, le championnat féminin au niveau féminin, mais c'est de ça que je parle. S'il vous plaît, Mathieu Blé, c'est pas votre temps de parole. Le championnat féminin de Ligue 2 est une création du comité exécutif actuel. Non, ça je le dis clairement. Renseignez-vous bien. Mais n'était pas prévu avant sur l'autre comité exécutif? Je ne sais pas, mais je dis que c'est né sous le président Sidi. Mathieu Blé. Ils ont lancé cette compétition-là sous Idriss Diallo. Ça, je le dis clairement. Maintenant, ici... Sidi Diallo, Idriss Diallo Idriss Diallo, pardon. D'accord. C'est Idriss Diallo. Maintenant, ce que je veux dire ici, les championnats de district n'existaient pas. Ça avait disparu depuis quelques années. Ça ne se disputait pas. Ça n'a jamais été présent Si, ça avait été présent, mais ça avait disparu. Mais j'ai dit du dépoussiéré. J'ai dit il y a du dépoussiéré, il n'y a pas de nouveau. C'est ce que vous confirmez. S'il vous plaît, Mathieu Blé. La avait disparu et elle revient. Le championnat U20 qui a été fait un mini-championnat, aujourd'hui, était championnat complet. Et c'est un test. Tiens, donc voici un de ces points. Parce qu'au point 7 des engagements, on dit développer le football des jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Ce n'est pas le cas. Selon Mathieu Blé, ce n'est pas le cas. Monsieur Magat, vous savez, il ne faut pas occulter certaines réalités du football ivoirien. C'est quoi la réalité? En dehors des compétitions qu'on doit organiser, il faut bien avoir des infrastructures. On vient à peine d'organiser la CAN. Ces infrastructures n'existaient pas. Donc, pour la programmation, vous-même, vous voyez déjà que pratiquement toutes les compétitions à Abidjan se déroulent sur le terrain synthétique du stade Champrou. Donc, ça pose des problèmes. C'est pourquoi les championnats U17 et même les championnats U13 vont venir lors des prochaines saisons. Donc, je vais dire quoi? Vous savez, pourquoi il y avait une fédération qui existait? Pourquoi elle n'organisait pas toutes ces compétitions dont je parle? Parce qu'il n'y avait pas de stade. Il y a un problème d'infrastructure, il y a un problème surtout de financement. Et pour les compétitions de district et de régional et au niveau du football féminin, ce sont 600 et quelques millions qui ont été dégagés par la fédération pour lancer ces compétitions-là. Donc, en dehors de cela, M. Magat, le football ivoirien, le bilan de M. Idriss Diallo est vraiment... En 2019, on avait perdu 4 places au niveau des clubs qui devaient représenter la Côte d'Ivoire en Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire retrouve ses 4 places. Vous comprenez? Donc ça, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait. Ça n'a pas à mettre à l'actif des clubs, ça à mettre à l'actif du comité exécutif présent. C'est bien cela. Mais qui organise les compétitions? Pourquoi quand c'est mauvais, c'est la fédération? Et quand il y a des résultats des clubs qui participent aux compétitions organisées par la fédération, si la SEC est performante au niveau africain, c'est parce qu'elle participe à un championnat qui lui permet de rehausser son niveau. Vous comprenez? Exactement. Donc, je vais dire que l'un mis dans l'autre, quand je fais l'effort de citer tous les différents éléments, modification des statuts, révalorisation des salaires des employés de la FIF, bonne gouvernance, la transparence, la révalorisation des subventions, la réorganisation de la détienne, où on te dit que les licences C,
CAF et des CAF ont été réécrites. Parce que, M. Maga, il ne faut pas oublier une chose, vous pouvez avoir du talent, comme c'est le cas. La Côte d'Ivoire a des viviers. Oui. Mais si vous n'avez pas des formateurs de qualité, des cadres de qualité, vous ne pouvez pas produire de bons joueurs. Et ça, au niveau de la fédération, M. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, a été élu en 2009. Mais il a commencé à récolter ses premiers lauriers en 2021. Et parce qu'il a avancé. Mais c'est pas parce que ça a été le cas au Sénégal. Non, je donne un exemple. D'accord. Parce qu'avant ça, il a commencé à organiser les académies, les centres de formation. Il a essayé de trouver des solutions au niveau des infrastructures. Donc, ça a donné le résultat qu'on connaît. Aujourd'hui, M. Idriss est arrivé. En 2 années de mandat, on sent qu'il y a un frémissement. Tout n'est pas parfait, mais il faut quand même être aveugle mais sourd pour ne pas entendre, voir ce qui se fait à la Fédération ivoirienne de football. D'accord. Monsieur Mathieu Blé, sur les 12 engagements du président de la Fédération, il a parlé de professionnaliser le football local. Et selon lui aussi également, on est passé de 2 places à 4 places maintenant. Ça va mettre à l'actif du COMEX présent. Mais la question que j'ai pour vous, on a vu tout récemment aussi des cas qui ont été remis à des clubs. Ça n'a jamais existé, me semble-t-il. Ça, c'est nouveau. Ça aussi à mettre à l'actif du COMEX présent. Mon cher je veux dire simplement dans une expression très simple que les clubs ont acheté leur cas. C'est sur la base de leur subvention et ils sont exonérés à hauteur de 13%. Donc les clubs ont acheté leur cas. Voilà, donc la question elle est répondue. Mais je voudrais quand même revenir sur un certain nombre de choses. Mathieu Blé, nous allons rappeler donc le numéro de téléphone pour ceux qui nous suivent aussi également, qui veulent intervenir, veulent également donner leurs différents avis sur la question 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 autour de la question. Après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX FIF présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? Donc vous parlez à l'instant d'écart, ce sont juste des prêts, c'est bien cela? Non, ça dit on retranche 13% à chaque versement de leur subvention. Donc, on va dire, ce sont les clubs qui, par conséquent, achètent leur cas. Vous comprenez, même si on a voulu accompagner de ça avec une communication, je vais dire, tout azimut. Ce que je voudrais dire, il n'y a que celui qui ne suit pas méticuleusement le football ivoirien qui peut dire qu'il y a des notes de satisfaction. Parce qu'il m'a parlé tout à l'heure on vient d'avoir 4 clubs. Mais sous Sidi Diallo, on a eu 4 clubs. Le CW Sport, quand le CW est arrivé en finale en 2014, ça nous donnait déjà autant de clubs. Ce que je suis en train de dire ce matin, je dis, dans ces 2 ans de bilan, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de plus. À partir de là, je ne peux pas être satisfait. Alors, même les cas, est-ce qu'un comité a remis des cas à des clubs ici? Mais les cas prennent leur cas, les clubs prennent leur cas, au risque de me répéter, sur la base de leur subvention. C'est ce que je dis. Mais au moins, ça n'a jamais existé avant. Que ça ait existé, que ça n'ait pas existé, ce n'est pas la première fois qu'un club s'achète un cas en Côte d'Ivoire. Et vous savez qu'il y a des clubs qui ont de tout temps acheté leur cas. Que ce soit 1, que ce soit 2, ce n'est pas nouveau. Et je suis en train de dire ce matin qu'il n'y a rien de nouveau. Regardez, par exemple, c'est sous le président Sidi que la Ligue 1 a été créée. Voilà par exemple, une création. Donc, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas qui arrive. Si c'était le cas, j'aurais salué. Par exemple, sous le président Jacques Anoma, il y a eu la création et l'achat du centre national de haut niveau de Bégerville. Vous comprenez un peu? Voici des donnes palpables qui n'étaient pas là, qui sont là. Mais depuis ces 2 ans, quelles sont les donnes qui n'étaient pas là que ce commerce nous a fait découvrir? Mais c'est 0 à la base. Vous comprenez? C'est du déjà vu. Par exemple, le président Idriss, il avait parlé de la professionnalisation du corps arbitral, en prendre 10 et en faire 2 des professionnels. J'attends ne serait-ce que ce point pour dire, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais pour tout ce que nous voyons pour le moment, on ne peut pas être satisfait pour quelqu'un qui a l'habitude de suivre ce championnat, le football en Côte d'Ivoire. De ces 2 ans, il n'y a rien de nouveau qui apparaît. D'accord. Après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? 27, 21, 59, 93, 99. Il est là, au bout de la ligne, Chantre Okniel. Salut à vous, Chantre Okniel. Oui, bonjour Magat, bonjour Mathieu Blé, Mathieu Agoro. Bonjour. Cela fait un bail, Chantre Okniel. Heureux de vous retrouver. Alors, allons-y pour la réponse sur la question. Moi, je dirais non, pourquoi? Et j'explique. Vous voyez que tout à l'heure, vous allez mentionner le nom des cas, mais selon les informations que nous avons, ces cas-là ont été donnés et
au niveau de la subvention. Voilà, de certains clubs ces cas-là, comme on appelle, seront payés. Voilà, c'est-à-dire que, moi, si on veut bien comprendre, c'est comme si c'est les clubs en question qui ont payé ces cas, mais ils payent un peu dans leur subvention. Donc, en disant que c'est la fédération donne les cas aux clubs, moi, je ne vois pas parce que c'est au niveau de la subvention de ces clubs-là qui vont couper cet argent. Maintenant, je voulais revenir sur un point. Concernant ce que Matia Gourou avait dit concernant les 4 clubs. Vous savez, Roger Oignon nous avait dit que c'est lui qui avait demandé aux joueurs de lever les pieds parce qu'il ne voulait pas que la Côte d'Ivoire retrouve ces 4 places au niveau de l'ancien Koumé, parce qu'ils étaient à photo tiré avec le GI. Donc, quand nous regardons rassembler pour, comme on appelle, pour développer ce que le projet de M. Idriss Diallo, voilà, pour rassembler les acteurs. Moi, je ne vois pas les acteurs rassemblés. Souvenez-vous, au niveau des arbitres, il y avait monsieur, comment il s'appelle, Danon Roland qui était président. Mais quand il y a eu les problèmes, la PIB n'a pas intervenu. Quand ils ont élu monsieur Diomandé Karim, Abdou Karim, oui. Automatiquement, la fédération a reçu ce dernier en question. Par contre, c'est comment il s'appelle, Danon Roland qui était là. Mais quand il a été élu, M. Idriss Diallo l'a reçu. Par contre, quand il y avait les problèmes, rien n'a été fait. Et quand nous regardons, moi je vois qu'il y a pas mal, prenons le cas même d'Avanté, Iska, Siroko, au niveau de l'Africa. Mais il y a pas mal de choses comme ça qui se passent. Par contre, c'est ce que hier, nous, on avait lutté, moi j'étais derrière le GI, contre M. Sidi Diallo. Mais quand on vient, qu'il y a certains règlements de compte, qu'il y a certaines clubs qu'on protège, même au niveau du CONOR, quand le CONOR était là, lorsque l'Africa devait descendre à la 2e division, le CONOR avait intervenu, même ce comité qui est là avait refusé. Mais quand ils sont venus, il y a des clubs qui devaient descendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont protégé ces clubs. Donc moi, je pense qu'il y a trop de trucs qui ne sont pas normaux au niveau de la gestion de M. Idriss Diallo. Il faudrait qu'il essaie de voir pour qu'ensemble, on puisse voir réellement cette transparence au niveau de leur... comment on appelle, la gestion. Sinon, moi, pour le moment, je ne vois pas la transparence. Je ne vois rien comme Mathieu Blé l'a dit. D'accord. Merci à vous, Chante Okniel. C'est votre avis et on le respecte. Dire que, bon, Roger Oignon a demandé à ce que les joueurs ça n'engage que lui. Ça n'engage que vous, monsieur Chantre Okniel. Heureux d'avoir votre avis là-dessus également. Alors, c'est que Mathieu Blé semble dire aussi également, c'est pas aussi nouveau aussi également. Hein. C'est vrai que, bon, voilà, permettre au club d'avoir des cas sous la subvention, l'idée, elle est bonne parce qu'on oblige maintenant désormais les clubs à avoir des cas. Ça, c'est vrai. Maintenant, au niveau des clubs, comme il a dit, hein, les 4 places, c'est pas aujourd'hui. Même si je peux vous comprendre, hein, c'est parce que maintenant, un mois donné, ça avait disparu. On n'avait plus de 4 places en Coupe africaine. C'est bien cela l'idée. Et que c'est sur le nouveau comité exécutif qu'on a ces 4 places. Et il a dit tout à l'heure que sous Sidi Diallo, la Côte d'Ivoire avait ses 4 places. Oui. Sidi Diallo était là en 2019. Parce qu'il a été élu en 2011. Oui. La Côte d'Ivoire a perdu les 4 places depuis 2019. Et c'est M. Idriss Diallo, par le travail qui est fait et la qualité du championnat, quand on voit le championnat qui est passé de 14 à 16, ce n'est pas fortuit. C'est pour rendre plus compétitif parce que les équipes auront plus de matchs dans les jambes. Donc ça donne de la qualité au championnat. Et c'est pourquoi, depuis 2 années, la SEC s'est retrouvée en demi-finale de la Coupe de la Confédération et la SEC cette année s'est retrouvée en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous savez, au niveau des choses d'écart, Gardez l'oreille de vos arguments au niveau des cas. Direction Yamoussoukro, prendre l'avis d'un autre intervenant, M. Ouattara Adama, qui est au bout de la ligne. C'est là où, M. Ouattara? Oui, bonjour, M. Magad. Comment allez-vous? Oui, ça va chez vous? Super bien, merci. La question du bonjour, jour... bonjour à M. Mathieu Blé, puis bonjour à M. Massagoulou. Bonjour, salut, monsieur. Voilà. Après 2 ans d'exercice, le bilan du comité exécutif présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? Voici la question du jour. Non. Je dis non. Pour moi, je me dis qu'on ne voit rien. Je dis bien on ne voit rien parce que je suis un coach et ce sont les mêmes problèmes qu'on vit. Ça, il faut le dire. Déjà, avant que M. Idriss ne vienne, déjà dans son face-à-face qu'il a eu avec M. Sori Diabaté, il avait dit quelque chose, il avait touché quelque chose de très intéressant que moi j'attendais de mon président en tant que formateur. Il avait parlé de football de jeunes. Il avait même avancé certaines choses qui étaient très intéressantes. Mais cela fait 2 ans que c'est pas ce qu'on est en train de voir. Ils ont lancé le championnat de U20 qui n'a rien à voir avec le championnat de jeunes. Au niveau de notre football, les joueurs étaient maltraités par des clubs. Les joueurs étaient très maltraités par des clubs. Et jusqu'à présent, ça continue. Il y a des joueurs,
malheureusement, qui n'ont pas les salaires. Les entraîneurs ne sont pas payés, qui sont limogés. Les clubs ne sont pas professionnels. M. Idriss avait touché ce point-là. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. La fédération continue de traîner sur des affaires qui arrivent. Comme vous regardez, l'Afrique devait descendre. L'Afrique est descendue. Korogo, la saison passée. Korogo, la saison passée, à 26 journées, Korogo à 15 points, Korogo est maintenu. Mais il faut arrêter certaines choses. Moi, je le dis. Parce que tant que le président du club va laisser certaines choses, je veux dire quoi, quand les clubs sont, il y a des clubs qui sont en erreur et qu'on tape l'œil dessus, on ne voit pas, forcément, notre football ne serait pas professionnel. Je reviens encore derrière la saison passée, le président de la Ligue, M. Bitougo, avec tout mon respect, a eu un problème de comportement. Moi, j'attendais que mon président devait agir, la fédération devait agir. Il y a eu quoi? Donc moi, je dis, ce sont les mêmes problèmes qu'on vit. Ce sont les mêmes problèmes qu'on vit. Les jeunes sont toujours en difficulté. On nous a parlé des barèmes de 150 et 160 000 francs pour un jeu de première division. Ce n'est même pas respecté. Le président prend quoi comme décision? On nous parle de cas. Les cas sont payés. Moi, j'ai un ami, je connais des présidents de clubs. Les clubs sont payés les cas sont payés plutôt par les clubs. Maintenant, qu'est-ce que M. Idriss a apporté à notre football? Je ne parle pas de l'équipe nationale, je parle de notre football, de notre championnat national. Parce que oui, il y a des partenaires qui viennent autour de notre équipe nationale. Oui, mais ça c'est normal, on a toujours vu ça. Mais et le football local, on fait quoi? Les joueurs qui souffrent, les entraîneurs qui souffrent. Il n'y a pas de championnat de jeunes pendant 2 ans. Les mêmes problèmes sont là, je ne suis même pas d'accord. Ça, vous l'avez dit tout à l'heure, M. Ouattara. Donc, son bilan est tellement négatif. Voilà. D'accord, donc selon vous, le bilan du comité exécutif présidé par Idriss Diallo est négatif. Signé Ouattara Adama, qui nous appelait donc de Yamoussoukro. Ce qu'il faut savoir aussi également, c'est que le fait que Séokoro soit maintenu, on était passé maintenant désormais de 14 clubs à 16, puisque si l'année suivante, il fallait le faire. Donc, ce n'est pas pour faire plaisir à un club là-dessus. Allons-y sur votre explication sur le cas. Il y a eu 3 candidats à l'élection à la présidence de la FIF. Il y a aucun candidat qui a dit pendant sa campagne qu'il offrait gratuitement les cars. Ça n'existe pas. Chacun a dit clairement qu'il allait avoir un processus. Lorsqu'on donne les cars, ça allait être défalqué sur les subventions. Oui. Il n'y a pas de candidats qui l'ont dit? Non, personne. À ma connaissance, personne. Maintenant, pour chuter, le cas d'Alain Roland. Alain Roland a pris la présidence de Koulibaly, qui était président de l'AMAFSI. Donc également dans des conditions troubles. Oui, pourtant, il y avait la normalisation qui gérait le football ivoirien. Donc c'est normal, l'AMAFSI est gérée par les arbitres, c'est leur association. C'est eux qui décident de qui doit diriger l'association. Donc après Alain Roland, les arbitres ont décidé que ça soit le tout nouveau. Donc c'est tout à fait normal. Après, est-ce que le mandat de Dano Roland était terminé pour qu'on ait des élections avec Abdul Karim Diomandé? Selon l'appelant, je pense que c'est ce qu'il veut savoir. Non, je dis qu'il n'y a pas eu de problème. Ce sont les arbitres qui ont décidé de changer la tête de leur association et c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas véritablement de chasse aux sorcières. Parce que Dano était là, mais il était à toutes les activités de la fédération. Et ses représentants étaient au sein de la commission centrale des arbitres. Effectivement, donc il n'y a pas lieu à polémiquer là-dessus. Selon Martial Gorou, après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? 27, 21, 59, 93, 99. Il est là, M. Bamba Ahmed, qui nous appelle de la commune de Yopougon. C'est là où, M. Bamba? Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Bonjour à tous nos consultants. Bonjour, M. Bamba. Vous êtes salué. Allons-y avec votre réponse, s'il vous plaît. Voilà, pour moi, le bilan est assez mitigé. Le bilan est assez mitigé. Déjà, par rapport à cette déclaration même de, comment on appelle, de M. Idriss Diallo, oui. Qui n'arrive pas vraiment comment on appelle, à rassembler. Pour moi, c'est-à-dire son vrai défi, c'est de rassembler tous les acteurs de ce sport-là autour de lui pour pouvoir vraiment donner comment on appelle, à ce championnat, surtout le championnat. Le vrai défi d'Idriss Diallo, ça sera de relever le niveau du championnat actuel qui est pour moi encore vraiment en dessous de tout ce qu'on peut. Et puis je me demande si vraiment les conditions sont vraiment mises en relever ce défi-là. Pour moi, c'est vraiment ça le point, fort, le point saillant. D'accord, merci à vous, monsieur Bamba Ahmed, qui nous appelait donc de la commune de Yopougon. Mon cher Mathieu Blé, sur les 12 engagements, toujours, bon, voilà, il a parlé de la bonne gouvernance, aussi également renflouer les caisses, mobiliser davantage les financements. On voit des sponsors, ça, il a une étude de sponsors. C'est vrai que ça existait par le passé, mais je pense que sur ce comité exécutif,
On a plus de sponsors que par le passé. Ça peut aussi aider le football. Non, mais je pense que s'il y a un homme qui ne devrait pas me poser cette question, c'est bien vous, Magat. Parce que dès que j'ai entamé, j'ai dit tout ce que nous voyons, c'est du déjà vu. Rien de nouveau. Ce n'est pas la première fois que la sélection ivoirienne attire autant de sponsors. On parle de la J'aurais voulu, sponsors, mais on en avait toujours. Autant de Didier Drogba, on en avait une multitude. Ce n'est pas nouveau. C'est du déjà vu. Je reviens si on m'a parlé d'augmentation de... Non, mais Magat, il a parlé 2 fois, je ne suis pas intervenu. Il a augmentation conséquente. Mais l'augmentation conséquente continue aussi avec le président Sidi. Parce que nous passons de 38 millions à 50 millions. Donc c'est du déjà vu. Tout à l'heure, j'ai entendu Marcel me dire qu'on ne peut pas organiser la compétition des jeunes sur toute l'étendue du territoire parce qu'on a un problème d'infrastructure. J'espère qu'il n'est pas né en France, qu'il n'a pas vécu là-bas. Ici, on était en Côte d'Ivoire et il y avait toujours eu le championnat des cadets, des juniors qui se jouaient sur toute l'étendue du territoire. Donc, je vais dire que ce n'est pas vrai. Je veux aussi dire que les 4 places auxquelles ils s'accrochent, ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Donc, je veux aussi dire, même les arbitres, j'attends que le président professionnalise. Mais je veux dire, par exemple, au temps de M. Dieng, on avait le prix du meilleur sifflet qui s'appelait le prix Viking, qui a révélé de grands arbitres, comme les Kwakoundri, les Bemantoubia, les Seri Andrien Marigno, les Seko Zeli, les Sharaf Aboubakar. Mais c'est ce qu'on attend. Mais rien de tout mais ça. là aussi également, si on remet, vous allez parler du déjà vu. Non, mais du déjà vu, mais qu'on n'est pas capable de réitérer. À défaut de nous faire des innovations, ce qui a été fait par le passé bien, il faut en être capable d'être à la hauteur. Mais à tout point de vue, on ne s'en sort pas. D'accord. Alors nous sommes tous d'accord que tout n'est pas parfait, qu'il y a des choses à améliorer. Alors quelles sont les choses à améliorer sur le mandat du comité exécutif pour les 2 ans à venir, mon cher Martial Gourou? Non, moi je pense qu'il a commencé un travail, il a des engagements, il en a exécuté toute la majorité, et ce qui reste, il va améliorer. Vous savez, on ne peut pas construire, développer un football en 2 années. Et déjà, je crois que pour ce qui a été fait, M. Idriss Diallo, pour un premier mandat, gagne une CAN 2023. La SEC, qui n'était plus jamais revenu à un niveau de demi-finale de Coupe de Confédération, l'a fait la saison dernière. Et cette année, la SEC est revenue en quart de finale de la Ligue des Champions. Je crois que tout cela... Et puis, vous voyez... Tout ça, ça va mettre à l'actif. Oui, depuis que M. Idriss... Non, M. Roger appartient à une fédération, il participe à une compétition. C'est parce que cette compétition est compétitive que la SEC réussit à faire ces résultats-là. Et l'équipe U23... de Côte d'Ivoire, depuis toutes les finales FIFA sous Idriss Diallo, dispute des matchs amicaux. Ça n'existait pas. Ça, c'est nouveau, monsieur. D'accord. Allons-y. Quelles sont les choses à améliorer? Je pense que le président Idriss, qui gère désormais le football de la Côte d'Ivoire, doit passer du discours du président, on va dire, d'un staff, au discours rassembleur de tous les acteurs du football ivoirien. Cela voudrait dire que ceux qui peuvent apporter, il faut chercher à les intégrer, vous comprenez? Ça, c'est la première donne. Là, je m'attendais, mais il a eu peur, il a botté en touche. Il n'a pas parlé de la CAN, mais il en parle à la fin. Mais cette CAN, elle n'est pas le fait caractéristique de ce commerce. Cette CAN, elle l'a fait de tous les Ivoiriens, plus la volonté divine. Parce qu'on avait vu la faillite de la stratégie de ce commerce au soir du Waterloo face à la Guinée équatoriale. Donc là, on a dû improviser et on a dû s'appuyer sur un garçon comme Faye Emers qui, grâce à sa grinta, nous a permis. Donc je veux préciser que cette CAN, elle a fait de tous les Ivoiriens, toute tendance politique, tout le monde confondu. Il ne faut pas surtout l'attribuer à un président. Parce que même lorsqu'on fêtait cette CAN, le président a été conspué. On ne peut pas dire que le peuple ivoirien est si ingrat pour conspuer quelqu'un qui prétend lui avoir donné une CAN. Ça, il faut que ce soit précisé. On espère qu'on aura le temps de revenir sur certains aspects de ces 12 engagements du président du comité exécutif présidé par Idriss Diallo. Après 2 ans d'exercice, le bilan du COMEX présidé par Idriss Diallo est-il satisfaisant? Voici le résultat du sondage. Vous avez dit oui pour 43% et non pour 57%. Allez, on reste avec vous, mon cher Mathieu Blé, pour les 30 secondes au Japon. Moi, je pense que le président Idriss, avec son ancienneté dans le sérail, peut beaucoup aider le football ivoirien. C'est pourquoi je voudrais qu'il ait d'abord un discours rassembleur. Mais à côté de cela, il faille tout de suite enclencher la réactivité des ligues régionales pour que les compétitions des jeunes soient une réalité, mais surtout sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Il y a pas mal de chantiers, à lui de travailler pour que demain, je dise qu'il a fait quelque chose. Sinon, pour ce que je vois, c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, c'est du dépoussiéré, et à l'issue des 2 ans, je dis non, rien de satisfaisant. Pile poil. Je crois que le football ivoirien n'a pas été créé hier, il existe depuis longtemps. Avant Idriss Diallo, il y a eu ce que
ce qui se fait. Des choses ont été réalisées, d'autres restent à faire. Il peut aller le plus loin en allant au bout de ses engagements afin d'atteindre ses objectifs fixés en fin de mandat. Participer au Mondial 2026. Et le discours rassembleur, Didier Drogba a été nommé ambassadeur de la FIFA. Et M. Idriss a nommé des membres du staff de ses adversaires au COMEX. D'accord. Alors, vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous n'avez que 30 secondes. Mon cher Martial Goro, allez, voilà, c'est ainsi que s'achève le débat houleux entre Martial Goro et Mathieu Blé. Toutefois, vous pouvez donc prendre les commandes via notre page Facebook officielle et nous dire entre Martial Goro et Mathieu Blé qui a été le plus convaincant. Merci à vous, Mathieu Blé. Merci à vous, Martial Goro. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Allez, bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.